Marcel, sorti des évêques, l'Église s'engage pour la justice sociale. Gasquiani Info revient aujourd'hui avec force sur la session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin tenue du 21 au 23 mai 2025 au grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tianvedi. Le journal salue une rencontre stratégique présidée par Monseigneur Rungedi qui a placé la prière, la cohésion sociale et les enjeux électoraux au cœur des débats. Gasquiani Info révèle notamment une avancée majeure, la validation en janvier 2025 par la conférence épiscopale de Lazio en Italie de l'ouverture du procès de béatification du cardinal Bernardin Ganti. Le média souligne l'appel des évêques à une mobilisation spirituelle intense pour soutenir cette cause à travers une prière spéciale diffusée à l'échelle nationale. Sur le front social, le journal tire la sonnette d'alarme. Malgré les politiques publiques en cours, la pauvreté structurelle continue de miner la société béninoise. Gasquiani Info met en exergue la dénonciation des évêques qui fustigent l'indifférence face à la souffrance des plus vulnérables en République du Bénin et exhorte les autorités, les acteurs économiques et la société civile à bâtir une société plus juste et solidaire. Enfin, à l'horizon des élections de 2026, le quotidien relaie du moins avec insistance l'appel de la CEB, Conférence épiscopale du Bénin, à la paix, à la responsabilité politique et à la vigilance citoyenne. Et puis, présidentielle 2026, la presse du jour scrute les stratégies de l'opposition. Dans sa parution du jour, la presse du jour analyse les manœuvres au sein du parti Les Démocrates en vue de l'échéance électorale de 2026. Le quotidien évoque les figures pressenties pour porter les couleurs de l'opposition radicale, Nourenou Achadé, Eric Hundete et Kamel Ouassangari, tandis qu'Achadé incarne la ligne dure et Hundete l'expérience politique. Ouassangari, plus jeune, prône des primaires au sein du parti en vue de ces élections générales. Et puis la presse du jour souligne l'enjeu d'un choix stratégique pour Boni Yayi et son parti afin d'unifier les forces et maximiser les chances de victoire. Et puis pour Bénin Intelligent, le gouvernement prête une oreille attentive aux syndicats. À la une aujourd'hui, Bénin Intelligent met en lumière l'ouverture de la première session de concertation sociale de l'année. Le journal rapporte l'intervention du ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a réaffirmé l'attachement du gouvernement au dialogue avec les partenaires sociaux. Bénin Intelligent souligne que cette rencontre réunit gouvernement, syndicats et patronat autour des défis persistants dans le monde du travail. Malgré les efforts notables depuis 2016, des revendications restent à satisfaire. Le journal évoque la volonté du gouvernement de maintenir un dialogue ouvert, structuré et constructif. Merci beaucoup à vous, Marcel Afrossi. C'est moi. On se retrouve demain. Avec le même plaisir.